Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. C'est RCDev. Voilà, j'ai reçu le colis que j'attendais impatiemment aussi. Donc on va faire ce petit unboxing ensemble. Et en même temps que l'unboxing, donc on va analyser, on va regarder ensemble ce qui se trouve dedans, puisque ce sont les fameux contrepoids Injora pour notre châssis, donc TRX4, qui va pouvoir nous donner du poids supplémentaire à la voiture. Et alors on va faire le montage, donc on va faire le montage d'un ensemble, puisque les quatre vont être identiquement pareils, hein. Donc je vais vous montrer comment les placer, c'est vraiment pas compliqué. Et ensuite je couperai la vidéo, je ferai le montage des trois autres et je vous retrouverai en fin de vidéo bien sûr pour vous montrer le résultat final évidemment. Voilà. Merci aussi pour tous les nouveaux abonnés qui s'abonnent à la chaîne. Donc franchement, la chaîne est en train de grimper. Ça me fait vraiment énormément plaisir. Je suis vraiment très content. J'espère que vous allez continuer. Ça prouve par là que vous vous intéressez au travail que je fais. Que ce soit le travail ou que ce soit pour vous. Vos astuces, les tutos, les montages, etc. Les roulages. Peu importe, le principal c'est que vous soyez là et franchement je vous en remercie de tout cœur. Voilà, donc on va faire notre petit unboxing ici ensemble, hein. Donc je les ai commandés chez Amazon, hein. Ce sont les contrepoids Injora bien sûr, donc on va les ouvrir ensemble et je vais vous montrer donc bien sûr de quoi sont ces fameux contrepoids bien sûr, hein. Et voilà, comme ceci, donc l'enveloppe vide, hein, je vous la montre, voilà, il n'y avait que ça dedans, bien sûr, voilà. Donc nos contrepoids Injora, donc moi c'est ceux-ci que j'ai choisi, hein. On va les ouvrir et je vais vous montrer, hein. Donc je vous laisserai aussi la référence dans la description de la vidéo bien sûr. Donc voilà, vous les voyez donc sur Amazon déjà, dont X001 DMKZ0X, donc Injora contrepoids pour 1/10 RC. Donc ils sont adaptables sur n'importe quel châssis TRX4, axial aussi, voilà, vous pouvez les mettre sur axial, Traxxas et possible, je pense encore d'autres crawlers où vous pouvez les placer aussi, bien sûr, hein. Donc voici ces poids, franchement ils pèsent, ils ont quand même leur poids, hein. Donc on va les ouvrir ici ensemble. Voilà, donc moi je les ai trouvés chouettes, enfin chouettes, bien, déjà parce qu'ils ont ce petit design ici du dessin qui rend un petit peu style frein à disque, hein, voilà, hein. Donc je les ouvre et on va les regarder tout de suite avec. Donc on a le sachet. Alors dans le sachet on retrouve encore des stickers Injora, les voici. Donc voilà, je commence à avoir pas mal de stickers Injora, voilà, donc franchement c'est super bien, je trouve ça chouette. Voilà, donc voici nos contrepoids, donc je vais en ouvrir un. Voilà, comme ceci. Ici, donc vous voyez, ils sont emballés en plus pour ne pas les griffer. Donc voici comment ils se comportent pour ne pas les griffer. Donc vous avez le contrepoids, voilà, qui se trouve ici, bien sûr, voilà. Donc c'est le contrepoids qu'on va venir placer en avant. Donc je vous montre le dessin, vous voyez, voilà, très joli dessin ici. Vous avez un dessin qui ressemble un petit peu style frein à disque, hein, voilà, hein, comme ceci. Vous recevez les vis de montage avec, bien sûr, voilà. Alors c'est assez gras puisqu'ils sont un petit peu graissés. Donc ce que je vais faire moi, je vais les essuyer un petit peu ici, voilà. Et on va même les peser ensemble, hein, puisque vous allez voir, on va ouvrir
l'autre aussi, comme ceci. Voilà, comme ceci. Je vais l'essuyer aussi puisque ils ont un peu de graisse pour le transport. Ils ont un peu de lubrifiant dessus, hein. Et voilà, qui se trouve ici, comme ceci. Voilà, donc on a les deux avant et les deux arrière. Voilà, qui sont identiquement les mêmes, hein. Avant et arrière sont les mêmes, hein. Puisque moi, je ne vais placer que ça, probablement. Je ne sais pas si je placerai encore le laiton de l'autre côté. Je verrai bien. On fera déjà un petit test comme celle-là, bien sûr. Voilà. Comme ceci. Je vais mettre les sachets ici. Voilà. On va l'essuyer aussi, puisque ils sont un petit peu lubrifiés quand même, hein. Voilà, ici, et on va ouvrir le dernier. Voilà. Comme ceci. Et alors, on va faire le montage aussi en même temps d'un, comme ça, je vais vous montrer. Donc, c'est vraiment chose pas compliquée, hein. Il suffit de démonter les origines et les remplacer avec ceux-ci, les laitons, bien sûr, hein. Voilà, comme ceci. Alors, ils sont essuyés. Voilà, on peut voir un peu plus près ces fameux contrepoids Injora, bien sûr. Voilà, avec les vis, bien sûr, hein, qui se trouvent ici. Alors, on va les peser. Comme ça, vous allez voir le poids donc supplémentaire qu'on va venir mettre. On va les peser avec les vis, hein, bien sûr. Voilà, je vais les mettre ici, comme ceci, voilà. Et nous mettons les vis avec, puisque les vis vont venir bien sûr dessus, hein. Les vis, on utilisera soit ceux-ci, soit on utilisera celle d'origine. Alors, nous avons un poids de 179 grammes au total. Voilà, donc 179 grammes pour ces contrepoids. Donc, on va placer ces 179 grammes qui vont être répartis bien sur le châssis, bien sûr sur l'avant et sur l'arrière du véhicule, hein. Donc voilà, vous divisez en deux franchement vos points, hein. Donc c'est-à-dire, allez, on va prendre 179, ça nous fait 180. Donc on va faire, on va rajouter donc 90 grammes, donc les deux ici, ça va nous faire 90 grammes à l'arrière et 90 grammes à l'avant aussi, bien sûr. Et on fera bien sûr le test de la voiture, hein, parce que moi franchement il me manquait quelques poids à l'avant au niveau du franchissement. Donc avec ces poids, j'espère que franchement on va compenser aussi un petit peu. Et alors que vous avez vu la vidéo avec ces fameuses kit plates aussi, bien sûr, hein. Voilà, donc on va retirer ceci. Et alors, on va faire le montage d'un. Donc, je vous rappelle, 180 grammes, plus ou moins, hein, à la différence d'un gramme près. Voilà, 180 grammes pour ces très jolis contrepoints, hein. Voilà, laissez-moi vos commentaires aussi, hein, si vous aimez, si vous n'aimez pas. Donc, sur Amazon, bien sûr, hein. Voilà, hein. Alors, on va les mettre sur le côté. On va prendre notre châssis, voilà, comme ceci. Voilà, et en fait, on va venir les placer, donc les deux à l'avant, les deux à l'arrière. Alors, pour aller plus vite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà démonté un ici. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de démonter votre pont complet, hein. Vous démontez simplement vos deux vis qui se trouvent ici, et alors vous avez accès directement à votre pièce qui nous intéresse, hein. Donc voici, vous faites ça pour les quatre. Moi je vais les faire un par un, comme ça c'est plus facile, hein, puisqu'on a le temps, puisque je vais en faire un avec vous. On va faire celui-ci ensemble. L'avant restera le même principe, bien sûr. On va en faire un ensemble, donc. Et ensuite, je vous reprendrai dans la vidéo pour vous montrer les quatre qui seront montés. Voilà, donc ici, on va d'abord s'occuper de l'arrière. Donc, vous retirez tout simplement, donc comme je vous ai dit, hein, les deux vis et vous reprenez votre axe qui se trouve ici. À l'avant,
c'est identiquement la même chose. Donc, vous démontez ici, hein, donc ce qui n'est vraiment pas compliqué. Ça, je ne fais pas le démontage avec vous. Hein, ça, vous le faites bien puisque vous avez vu tout le montage. Vous démontez ici, vous retirez votre vis ici du shaft et vous retirez votre fusée tout simplement. Hein. Voilà, donc chose qui n'est vraiment pas compliquée du tout. Hein. Voilà, faites attention à vos axes, de ne pas perdre les axes, bien sûr. Donc, une fois qu'on a ceci, alors je vais peut-être mettre aussi, parce qu'il va y avoir la graisse. Donc, on va mettre où est-ce que j'ai mis ma loque qui se trouve ici. Voilà, donc on va faire comme ceci. Voilà, et on va démonter ici devant pour pouvoir venir le mettre. Voilà, donc vous voyez les contrepoids, on va venir remplacer en fait notre plastique ici, qu'on va venir mettre ici tout simplement. Hein. Voilà, ils sont adaptables. Donc pour tous les TRX4, tout ce qui concerne Axial aussi, bien évidemment. Hein. Voilà, donc je vous montre, hein, voilà, hein, je vous les remontre, hein, donc vous voyez, c'est identiquement les mêmes, mais on va les démonter et on va regarder ça ensemble, bien sûr. Donc pour ça, on va démonter nos vis ici à l'arrière et alors nos deux vis ici devant. Hein. Comme ceci, donc on va avoir, voilà, une fois que c'est fait, nous on va avoir accès bien sûr devant à notre poids qui se trouve ici, bien sûr. Voilà, donc tout simplement comme ceci. Voilà, alors on va retirer les vis qui se trouvent ici. Voilà, ici, comme ceci. Alors, ce qu'on va devoir faire, on va devoir retirer, donc vous allez faire la même chose, hein. On va devoir retirer notre roulement qui se trouve ici et retirer celui-ci et on va remplacer, bien sûr, venir mettre le roulement ici, dedans, ici, et celui-ci venir le replacer ici, bien sûr, hein, tout simplement. Hein. Donc, c'est vraiment pas chose compliquée. Hein. Donc, on retire notre roulement, voilà, ici. On retire l'autre roulement, voilà. Alors, il y a encore de la graisse, vous voyez, hein. Voilà, tout simplement. Donc, c'est vraiment pas chose... Vous pratiquez de la même façon pour les quatre, hein. Vous faites la même chose pour les quatre, identiquement pareil. Hein. Voilà, donc on va venir replacer dedans, tout simplement, comme ceci. Voilà. Voilà, et on place l'autre aussi, même chose. Voilà, vous voyez. On va faire une pression ici, comme ceci. Voilà, donc, vous voyez, on a juste rempli. Alors, je suis un petit peu parce que j'ai de la graisse. Voilà, comme ceci. Donc, on replace nos roulements, bien sûr, hein, dedans, correctement comme ceci. Voilà. Et alors ici, donc ici, on a toujours la graisse hein, qui se trouve ici. Je vais peut-être en remettre un petit peu. Donc, je vais mettre, tant qu'on y est,
je vais remettre donc cette fameuse graisse hein, que vous connaissez, puisque vous avez vu ça lors du montage. Hein. Voilà, comme ceci. J'ai pas besoin d'en remettre de trop, puisqu'il y a encore, la graisse est neuve. Voilà. Et ensuite, on va refermer tout simplement. Voilà. Comme ceci. Et on va refermer tout simplement. Alors, vous voyez, je n'utilise même pas. On va regarder si il est utile d'utiliser les vis des Injora ou pas. Je ne pense pas. Non, voilà, vous voyez. Donc, pas besoin d'utiliser vos vis ici. Hein. Voilà, puisqu'on met directement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre celle-ci et celle-ci. Hein. Est-ce qu'elles sont plus petites ou pas? Elles ont... Voilà, ça c'est les vis qui sont là et les autres, vous les voyez. Donc elles sont vraiment de même taille. Hein. Donc on remonte les vis d'origine. Voilà, donc voici le montage. Comme ceci. Donc vous voyez, voilà, c'est monté. Hein. Donc ça tourne ici. Donc je vous le montre. Hein. Moi ici, je le sens déjà à la main. Voilà, donc ça tourne correctement. Voilà, comme ça vous allez voir correctement. Voilà, vous voyez, franchement, ça tourne. Donc vos roulements, hein, si vous ne savez pas les mettre à fond, donnez un petit coup de marteau dedans, mais normalement, en principe, ça se met directement, correctement à l'intérieur, bien sûr. Hein. Alors, une fois qu'on a remonté ceci, bien sûr, hein, et voilà, donc on remonte, vous remontez vos hexagones, hein, tout simplement. On va refaire, puisque moi j'avais démonté l'hexagone ici. Voilà, donc moi je vais le remonter aussi de toute façon dessus. Voilà, et ainsi je vais vous montrer donc le test avec. Et alors, ceci, voilà, hop, comme ça on va mettre l'intérieur. Alors c'est pas le bon côté, c'est ce côté ici. Voilà, ici. Voilà, ceci avec l'hexagone. Et alors on a comme ça, vous voyez franchement ici, et on va voir si, voilà, regardez, comme ça on voit vraiment à l'intérieur, hein. Donc vous voyez, il n'y a pas de souci. Donc à ce niveau là, donc je suis content que je vous montre ça comme ça, voilà, directement. Vous voyez, donc on n'a aucun frottement qui se fait au niveau de la jambe ni quoi que ce soit. Donc vous n'avez pas besoin de mettre parce que si vous mettez certains contrepoids qui viennent ici, vous êtes obligé parfois de mettre une rallonge pour vos contrepoids, hein. Mais ici justement ces contrepoids-ci, donc ils vous permettent, donc c'est ce qu'on appelle aussi les contrepoids SSD
Vous avez aussi les mêmes chez Traxxas. Hein. Traxxas, je ne connais plus la référence, bien sûr, mais Traxxas fait identiquement les mêmes. Alors moi, je vous le cache pas, je vous le dis, j'ai trouvé les 4 ici pour 30 €. Franchement, ça vaut le coup. Les 4, 30 €. Tandis que chez Traxxas, vous avez les deux. Voilà. À la place qu'ils soient hexagonal ici, ils sont complètement ronds. Ils n'ont pas de dessin ici. Et alors, c'est carrément 30 € pour les deux. Tandis que moi, ici, j'ai trouvé les 4 à 30 €. Donc, franchement, moi, c'est pour ça que je vous conseille ceux-ci, les Injora. Donc, voilà, comme ça, vous voyez vraiment le fonctionnement du contrepoids. Alors, une fois qu'il est mis dessus, donc, une fois qu'il est mis dessus, on va le repeser. Je vais le repeser tout seul, ici. Une fois qu'il est dessus, voilà. Une fois qu'il est dessus, on a un poids de 90 grammes au total. Voilà, 90 grammes au total. Donc, on aura 90. 90, ça fera 180. 180. Et 90 et 90 aussi de l'autre côté. Donc ça nous fera je ne sais plus, j'arrive plus à compter. J'arrive plus à compter. Pardon, donc 180 à 180, ça nous fera 200, ça nous fera 360 grammes. 360 grammes au total au niveau des roues, bien sûr, donc supplémentaires à ce niveau-là. Je pense qu'au niveau franchissement, en ayant un poids de 360 grammes au total, on devrait avoir un résultat qui me paraît peut-être optimal. Mais on fera le test, bien sûr, à ce niveau-là. Voilà. Donc, ce que je vais faire... Donc, je vais vous montrer tout simplement. Hein. Donc, celle-ci, vous allez tenir vos pièces, bien sûr, hein, qui se trouvent ici. Voilà, donc je vais mettre les laitons sur le côté. Voilà, comme ceci. Je vais reprendre le châssis avec vous, ici. Voilà, comme ça, puisqu'on va le faire ensemble, je vous avais dit. Donc, on a juste ceci. Voilà. Et alors, on va juste venir le replacer ici. Voilà, comme ceci. Et on va refixer, bien sûr, avec nos vis. Et tout simplement, hein, qui était dans ce sens-ci. Voilà, ici. Donc, vos deux vis qui se trouvent ici, bien sûr. Si je ne me trompe pas, si c'est bien dans ce sens-ci, les vis. Attendez, que je dise pas de bêtises. Non, c'est pas dans ce sens-là. Les vis, c'est dans l'autre sens. Voilà, c'est dans ce sens-ci. Comme ceci. Donc ici, c'est vos grandes vis d'origine. Hein. Voilà, ici. Et on va remettre l'autre qui se trouve ici aussi, bien sûr. Voilà, comme ceci. Et vous voyez le résultat. Et vous voyez le résultat. Voilà ce que ça nous donne ici, à ce niveau-ci. Hein. Voilà, donc je vous montre. Hein. Voilà, on va... Ah oui, je sais plus, mais avec la roue... voilà, donc on va remettre une de nos roues ici dessus, bien sûr. Voilà, et je vous montre ici comme ceci. Franchement, voilà, je trouve vraiment que c'est pas mal. Du tout, comme ceci. Alors, ce que je vais faire... donc, je vais retirer celui-ci aussi. Voilà. Donc, on retire tout simplement ce côté-ci. Ce côté-ci, comme ça, je vous montre en même temps. Ce qui n'est vraiment pas chose difficile.
Voilà, comme ceci. On va retirer celui-ci aussi. Voilà, donc vous avez votre axe qui vient, vous le remettez dedans, n'ayez pas peur, voilà, comme ceci. Donc on va reprendre de nouveau notre axe ici. Voilà, et on va faire la même chose avec celui-ci. Voilà, on va remplacer celui-ci. Voilà, donc je suis de nouveau avec vous, hein. Nous avons fini le montage de nos contrepoids, hein. Donc voilà, vous voyez les quatre. Pour finir, j'ai fait les quatre avec vous, voilà, tant qu'on y était, puisque comme ça vous voyez un petit peu, hein. Donc voilà, hein, les contrepoids ici à l'avant, bien sûr qui sont montés. Voilà le deuxième contrepoids ici à l'arrière. Donc vous voyez les contrepoids, voilà sur les deux axes. Donc je vous prends la vue par ici. Donc vous voyez les deux axes ici avec les contrepoids ici, et voici de l'autre côté aussi bien sûr. Donc celui-ci et celui-ci. Et alors vous voyez bien sûr devant ici
comme ceci. Voilà les deux autres contrepoids qui sont branchés sur le pont complet. Voilà, donc on a atteint donc déjà un upgrade au niveau de la voiture, hein, avec ces contrepoids, hein. Donc on fera un petit test, je pense, la prochaine vidéo, que je ferai un petit test de montée de la planche. Vous vous souvenez, comme avec la Sherpa, au niveau de la Sherpa, qu'on avait fait un test de la planche, hein. Voilà, donc je ferai encore ce petit test, à voir où on en est au niveau de la voiture et ce que ça donne. Alors, vous avez vu, bien sûr, avec les jantes, hein, voilà, je vais essayer de mettre une jante. Voilà, donc vous voyez derrière un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc vous voyez derrière le contrepoids en fait qui est là. Alors attendez, hein, je vais essayer vraiment donc de mettre la roue. Alors j'ai le GSM dans une main et l'autre dans l'autre main, ce qui n'est pas évident. Voilà, j'aimerais vraiment que vous puissiez voir. Alors, voilà, ça y est, là, elle y est. Donc, vous voyez, on voit le dessin. On voit vraiment le dessin. Je vais prendre le tournevis, hein. Voilà, donc vous voyez le dessin du contrepoids à l'intérieur, ce que ça fait, hein. Voilà, ce qui ne dérange absolument pas au niveau de la jante, bien sûr, hein. Voilà, donc on va la retirer. Voilà, et on va se laisser ici pour la vidéo. Et on se retrouvera bien sûr dans la prochaine vidéo. Je pense que ça sera le test ici. Ou alors on finira bien sûr la vidéo avec le montage encore des marchepieds ici. Et bien sûr le montage de l'attache remorque qui viendra ici derrière, bien sûr à ce niveau-ci, au niveau de l'attache remorque. Voilà pour cet upgrade des contrepoids. Donc je vous rappelle les contrepoids Injora, hein, voilà, chez Amazon. Vous aurez bien sûr le lien dans la description de la vidéo comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, laissez-moi un joli like pour la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi. Merci encore à tous les nouveaux abonnés de la chaîne, vous qui me suivez aussi depuis le début. Franchement, ça prouve que mon travail porte fruit et j'espère arriver bientôt à 1000 abonnés et bien sûr un maximum de vues aussi. Je vous laisse ici, je vous dis bye, à plus et à la prochaine vidéo. Ciao ciao à tous et passez un bon week-end.